Dans Paris, on voit énormément de vélos rouler de partout. C'est un moyen de locomotion qui est très pratique et souvent utilisé pour aller jusqu'au boulot. On appelle ça le commute. Mais pour savoir comment choisir le meilleur vélo pour faire du commute ou tout simplement rouler en vélo dans Paris, on allait trouver un expert, Paul de chez Stolen Garage. Enchanté. Salut Paul. Salut Max. Merci de nous accueillir chez toi. Mais avec plaisir, bienvenue. Bah ouais, donc c'est ici où on est dans l'antre du vélo à Paris. Donc tu vends des vélos et tu les fabriques ici quoi. Exactement. Toute la fabrication artisanale et sur mesure est derrière notre grande cuisine ouverte que je peux te faire visiter si tu veux. Ouais. Allez. Donc Paul, là on est au cœur de l'atelier, là où vous fabriquez les vélos chez Stolen Garage. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le type de vélo que vous fabriquez? Alors nous, par définition, on fait des vélos sur mesure, donc on fait toute typologie de vélos. Après, on a une demande particulière sur les vélos de gravel et d'aventure. Et là, un des derniers sortis, tu vois, de l'atelier, c'est un hybride, un commuteur urbain aventure, qui est le cadre de notre cadreur Romain, qui va lui permettre justement de quitter le garage, faire de l'urbain, jusqu'à Fontainebleau où il habite et donc finir sur des chemins un peu plus caillouteux et du coup qui nécessitent des pneumatiques un peu plus larges qu'un vélo de ville pur. Très très beau ce cadre. Il est pas mal, ouais. Entièrement fabriqué à la main. Entièrement fabriqué à la main en sous-brasure. Ouais, incroyable. Et par juste ici. On va en commander un nous ici, parce que moi aussi j'en veux un comme ça, c'est trop beau. Et par contre, tu as utilisé l'expression commuting, donc c'est un anglicisme, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça représente, on va dire? Ouais, c'est tout simplement vélo taf. C'est d'aller d'un point A à un point B, qui est majoritairement la maison au boulot, et le boulot au bar, et le bar à la maison. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc pour vraiment savoir comment choisir son vélo pour rouler dans Paris, déjà, est-ce que tu pourrais me parler des contraintes que subissent les vélos? À Paris, alors effectivement c'est comme toutes les villes, hein, le flux est important. Et Paris en plus c'est une vieille ville. Donc il y a du pavé, il y a du trottoir, il y a beaucoup de circulation, que ce soit des voitures, des scooters, des trottinettes électriques, etc. etc. Et sans oublier nos meilleurs amis que sont les bouts de verre. Parce qu'il y a aussi beaucoup de teuf à Paris. Hein, donc voilà, ça fait pas mal de contraintes pour rouler en ville. Plus les montées et les descentes. Hein. Plus les montées et les descentes. C'est pas la ville la plus vallonnée de France, mais il y a Montmartre, il y a Belleville, il y en a quelques-unes qui sont pas mal. Ouais. Quelques bosselettes. Ouais. Et par contre, quand on a baladé dans Paris, j'ai vu du vélo carbone, j'ai vu du vélo pignon fixe, du vélo acier, de la randonneuse. Est-ce qu'il y a vraiment un vélo idéal pour rouler dans Paris, justement? Alors, c'est un peu difficile parce que tout le monde a des trajets différents, etc. Et le commuting, d'aller d'un point A à un point B, il y a des distances qui vont changer aussi. Donc moi, personnellement, je mettrais deux typologies de vélos en parallèle. Le commuting assez rapide, du coup en cintre-route, en pneus de 28 ou 30, et voilà, où tu as envie de bombarder pour aller au taf, ou pour aller faire une course, ou pour aller faire un truc comme ça. Il me semble que c'est ce que tu vas utiliser juste après. Et puis après, tu as le commuting un peu plus confort, un peu plus tranquille, avec un vélo en acier, un cintre droit, monoplateau 10 vitesses qui te permet de faire tout ce que tu veux, et peut-être des sections de pneus plutôt en 32-35 mm. Ouais, plus stable, on va dire. Plus stable, exactement. Ouais. Plus facile de passer entre les voitures aussi, quand si tu prends des chemins où il y a énormément de circulation. Voilà. Ouais, c'est pas évident. Parce que justement, en termes de pneus, il faut quand même des pneus très résistants, je pense. Est-ce que tu penses qu'il y a un type de pneu idéal, plutôt du pneu de gravel, du pneu quand même slick? Je sais pas trop. Pas de pneu gravel, mais un pneu renforcé anti-crevaison, j'ai envie de te dire tout bêtement pour Paris. Moi, personnellement, je roule en Continental 4 saisons, en 32 mm, qui font le super boulot parce que c'est des pneus qui ont un bon rendement. Moi, j'aime bien aussi quand même bombarder un petit peu et tout en ne crevant pas tous les mois. Et donc ouais, des pneus roulants avec du renfort anti-crevaison, je pense que c'est le top pour Paris. Ouais. Bon, en même temps, si tu crèves une fois par mois, ça va. Ah, c'est beaucoup. Est-ce que lorsqu'on choisit son vélo, on a des prix qui sont vraiment variés, mais il n'y a pas de règle pour une enveloppe classique pour choisir un vélo? On peut prendre
tous les prix en vélo. Exactement, ouais. Bien sûr. Bah, tu peux commencer évidemment même avec des vélos d'occasion qui vont te coûter 150 €. Tu peux avoir un premier prix chez Decat qui va te coûter 350 balles. Et comme tu peux avoir une fusée à 5000 €. Donc effectivement, ça dépend du budget, mais ça s'élargit de plus en plus les tarifs du vélo parce qu'on a des choses vraiment ultra haut de gamme qui arrivent sur le marché pour le commuteur, pour l'urbain, qui existait un peu moins auparavant, qui était plutôt réservé, je dirais, à la perf. Et donc notamment au vélo de route, ou d'ultra distance, etc. ou de triathlon bien sûr. Donc, oui, c'est vraiment une question de style. C'est cool. Et là on va aller un peu balader dans Paris, quoi. Essayer de faire du commute. Ouais. J'ai pris un vélo, tu vas me dire ce que tu en penses? Ouais, avec plaisir. Allez, on y va. Donc c'est bon, Paul, clairement t'es foutu. Hein. Là, je viens de prendre, j'ai pris le Canyon, le tout nouveau Endurace CFR. Jolie bête. Donc je l'ai équipé City. Hein. J'ai mis une sacoche à l'avant, la sonnette. J'ai pris ma sacoche arrière. J'ai mis des pneus en 30, pédale de VTT. Ouais. Je pense que c'est pas mal pour rouler. T'es à combien de kilos là? 10 kilos. Et le vélo fait 7,5 kg à la base. Hein. Donc je suis prêt. Toi, tu vas prendre quoi? Bah, je pense que je vais prendre ma petite fusée aussi du coup, juste derrière. Mon petit all-road gravel en pneus de 30 comme toi là. Et voilà. Va falloir que je te suive quand même. Je sais pas si tu feras le malin sur les pavés, mais on s'en reparle. Mais tu sais quoi? Même si je fais le malin sur les pavés, c'est pas grave parce que j'ai mon kit réparation que j'ai mis directement dans le cadre. Honnêtement, parfait. Je pense que t'es foutu. C'est bon, Paul? C'est parti. Allez, c'est parti. Je t'emmène. C'est beau ça. Tu me fais visiter. Pas mal, hein? Bah ouais. Tu me fais visiter. Donc ça, c'est la place de la République. Okay. Historique place parisienne qui a été refaite il y a une bonne dizaine d'années. Et qui est une des places assez connues sur le vélo parisien parce qu'il y a beaucoup de rides qui partent d'ici ou qui reviennent ici ou qui passent par ici. Ouais, vous vous rassemblez là et après vous partez rouler. C'est un des centres névralgiques parisiens avec Châtelet. Et puis voilà, c'est au milieu de Paname quoi, donc forcément tout le monde peut se rejoindre. Il y a 25 rues autour. Ouais, exactement. Bon, on va par où maintenant? Maintenant on va aller par là-bas. Allez. On va aller faire un petit tour à Rivoli et le Louvre. Feu. Pour se rincer les yeux. Et voilà. Ouais. On se met en selfie, puis avec ton doigt, tu dois toucher. Ah, on doit toucher le haut. Voilà. C'est comme ça. Ok. Ça fait un cœur, c'est beau. C'est bon. Voilà. C'est quand même cool de faire du vélo à Paris. Hein. Bon, il y a un peu de monde, hein, c'est la misère. Mais il y a quand même des beaux monuments. Hein. Alors, bah oui, c'est beau là. Il y a trop de monde, mais c'est magnifique. Quoi. Il n'y a jamais pas assez de monde. Il n'y a jamais personne. Bah là, c'est le mois d'août, donc c'est très touristique, mais. Si, quand le Tour de France passe, il n'y a personne par contre. Ouais. Il se rince l'œil. Ouais. Bon, on va où maintenant? Maintenant, on va aller à Montmartre. Allez. On va voir comment que ça te secoue un peu les fesses sur ton canyon. Eh Paul, t'aurais pu me dire hein, qu'il fallait que je prévoie mon kawaii. Eh ouais, mais on est à Paris. Non, mais quand on est parti, il faisait beau. Hein.
Ça fait Allez tiens, partie. pour le coup, je te mets une attaque. Si je peux te suivre les fesses assises. Ah, on est sur les toits de Paris, c'est ça? On est sur les toits de Paris, tout à fait, mon Max. C'est sacrément beau. Montmartre, c'est où je suis né d'ailleurs. C'est vrai? Je suis né, j'ai habité dans la rue d'Orcel, juste là. Et t'as une vue vraiment sympa que je préfère la nuit, moi, plutôt. Ok, avec toutes les Quand lumières. tout est éclairé, ouais, c'est vraiment magnifique et un peu plus dégagé qu'aujourd'hui, évidemment. Là, on a une bonne météo de merde. Là, on est Mais, sur une météo parisienne. On est sur une météo parisienne, mais pas du mois d'août normalement. Et puis voilà, regarde, tu vois t'as tout Paris, quoi. Ouais. Et le soir. Avec ça, il y a un paquet de bistrots parisiens où on peut aller manger, hein, c'est ça. Ouais. Allez. Exactement. Bon, ben, merci Paul hein, pour cette balade. Bah écoute, avec plaisir. Oh, t'aurais pu me dire quand même Avec de plaisir. prendre un kawaii. Hein. T'es obligé de revenir du coup que je te fasse la même au sec et au soleil. Ouais, je Et donc, reviendrai je sous la pluie. Sous T'as sec. tenu. Pour un sudiste, t'as bien tenu. Ouais, bah écoute, t'as des trucs chauds à manger dans ton café, Ouais, non? bien sûr, bien sûr. Ouais. Moi Allez, je vais prendre on va y une bière aller. perso, mais. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Nous, en tout cas, on est bien trempés. On va aller manger quelque chose de bien chaud et prendre un petit chocolat chaud. A bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.